Salut à tous, bienvenue à notre chaîne YouTube de notre église Amour et Service. Je suis le pasteur Siméon, pasteur de l'église située ici à Toulouse. Et pour nous, c'est un plaisir de vous recevoir ici dans ce deuxième jour de prière. Nous allons, dans cette vidéo, passer un moment de méditation de sa parole. Et aussi, nous allons prier ensemble. Prier pour les demandes de prière des frères et sœurs qui ont déjà déposé leurs demandes dans les commentaires. Et aussi pour toi, mon frère, ma sœur, qui est en train de participer de ce jeûne qui a commencé lundi jusqu'à dimanche. Et je voudrais en cet instant lire avec vous ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 3, qui nous dit « Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront. » Basé sur cette parole, je voudrais t'inviter, mon frère, ma sœur, à remettre devant le Seigneur ce moment de jeûne et de confiance devant le Seigneur où tu remets tes projets devant lui. Parce que c'est en recommandant nos œuvres à l'Éternel que nous allons réussir à accomplir nos projets. Je voudrais lire avec vous dans Genèse chapitre 41 verset 16. La parole de Dieu nous dit « Dieu donnera une réponse de paix à Pharaon. » Dans le texte qui est dans le chapitre 41 du livre de la Genèse, nous avons l'histoire de Pharaon qui a eu un songe. Il a eu un rêve et pour lui c'était considéré un cauchemar parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait dans ce rêve. Et voilà que Pharaon, il a vu des choses terribles dans ce rêve. Il a vu des choses qui pour lui n'avaient pas trop de sens et il a demandé à ce que dans tout son royaume, des gens soient appelés pour donner l'interprétation de son rêve. Joseph est apparu devant Pharaon et il a apporté la solution pour que le Pharaon puisse accomplir la volonté de Dieu qui a été déterminée dans son rêve. Et les mauvaises nouvelles qu'il avait eues dans son rêve, le Seigneur il a donné une parole de sagesse à Joseph pour qu'il puisse parler au Pharaon et donner une solution pour la vie de Pharaon. Quand Pharaon il a reçu de la part de Joseph la parole de Dieu, il a reçu comme une parole de paix. Même en ayant une mauvaise nouvelle au début, même en ayant une interprétation que lui, il n'attendait pas de ce qu'il avait rêvé. Au moment qu'il a reçu de la part de Joseph la solution pour son problème, ça a été une solution de paix. Vous savez, dans un monde rempli d'incertitudes comme celui que nous vivons, la paix de Dieu est le fondement qui nous garde solides dans les instants difficiles. Laissez la parole gouverner vos émotions, vos décisions, en apportant la paix au milieu des défis que nous allons rencontrer dans l'année 2025. Nous allons prier en cet instant en demandant que le Père vienne verser sur nous sa paix qui surpasse toute intelligence et qu'il vienne gouverner notre cœur, nos pensées tout au long de cette année 2025. Père éternel, nous voulons, Seigneur, te demander que tu viennes, Seigneur, recevoir notre semaine, recevoir nos vies, recevoir, Seigneur mon Dieu, notre demande de prière, nos pensées, nos sentiments, nos attitudes, nos actes. Nous voulons, Seigneur, te consacrer cette semaine et te demander que tu viennes prendre nos vies. Aide-nous, Seigneur, à accomplir notre jeûne, non seulement avec notre corps, mais aussi avec notre âme, avec nos cœurs, dans une adoration sincère dans ta présence. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu viennes nous montrer, Seigneur, les domaines de nos vies où toi tu veux agir et renouvelle en nous, Seigneur, un esprit fervent. Renouvelle en nous, Seigneur mon Dieu, la volonté de faire, Seigneur mon Dieu, ce que toi tu as pour nous. Ta parole, Seigneur, nous enseigne que si nous nous approchons de toi, tu t'approches de nous, Seigneur. Et basé sur cette parole,
Nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi en cet instant. Te demander pardon pour nos failles, te demander pardon, Seigneur, pour nos péchés. Les choses que nous avons pensées, que nous avons faites, qui n'ont pas fait plaisir à ton Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, que ta présence soit une vérité dans nos vies. Nous déclarons, Seigneur, que 2025 soit une année sous ton contrôle, Seigneur. Sois notre guide, notre lumière. Ô Seigneur, nous te remettons nos projets, nos décisions, les défis que nous allons avoir, Seigneur, cette année de 2025. Nous posons tout entre tes mains, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans notre vie. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à comprendre ta volonté. Des fois, les défis, Seigneur, qui se présentent devant nous n'ont pas trop de sens, mais toi, tu connais, Seigneur, le pourquoi de toutes choses. Nous demandons, Seigneur, que tu viennes accomplir ta parole, ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 31, verset 8, qui nous dit que tu marcheras avec nous et que tu seras toi-même avec nous. Ô Seigneur, nous voulons, Seigneur, te demander que tu viennes nous donner la force nécessaire. Tu viennes nous protéger, Seigneur, protéger notre foyer, notre famille. Fortifie-nous, Seigneur, dans notre engagement devant toi. Que nous venions, Seigneur, honorer ton saint nom dans notre foyer, Seigneur. Garde-nous de toute distraction, de toute attaque spirituelle qui pourrait essayer de nous enlever de ton chemin, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir un objectif et à avoir le focus. Aide-nous, Seigneur, à nous revêtir de ton armure, Seigneur, pour que nous puissions être fermes et tenir ferme devant les choses qui se présenteront devant nous, Seigneur. Devant l'ennemi qui pourrait apparaître devant nous dans cette année, les défis qui pourront apparaître, les géants qui pourraient apparaître. Nous te demandons, Seigneur, que tu viennes nous aider à nous revêtir, Seigneur mon Dieu, de ton armure, comme il est écrit dans ta parole dans Éphésiens chapitre 6, verset 11. Seigneur, nous te présentons aussi nos familles, nos ministères, les objectifs que nous avons pour cette année de 2025. Seigneur, bénis nos foyers, ouvre les portes et guide nos pas dans tes plans parfaits. Ta parole nous dit, Seigneur, que toi, tu connais les projets que tu as formés pour nous, Seigneur. Tu as formé des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance, un futur que nous, des fois, nous n'avons pas accès, comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Demandons, Seigneur, que tu viennes nous donner aussi de la grâce, de ta grâce. Que tu viennes, Seigneur mon Dieu, recevoir notre remerciement, notre reconnaissance. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes rien sans toi, que nous dépendons de toi. Nous avons, Seigneur mon Dieu, la certitude que tu entends notre prière. Seigneur, nous reconnaissons devant toi que tout ce que nous avons, tout ce qui est accompli, Seigneur, dans notre vie dépend de toi. Et déjà, nous voulons te remercier par la foi pour tout ce que tu feras et tout ce que tu as déjà fait, Seigneur, dans nos vies. Nous demandons, Seigneur, que tu viennes recevoir notre louange, notre gratitude. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à reconnaître ta fidélité et reconnaître, Seigneur, que nous ne sommes rien sans toi, toi qui ne changes jamais. À toi soit la gloire pour l'éternité. Seigneur, ta parole nous dit que nous devons louer ton saint nom. Et nous louons, Seigneur, à toi, car tu es bon, et ta miséricorde dure à toujours. Nous voulons, Seigneur, te présenter aussi les demandes de prière de tes enfants. Je ne sais pas quelle est la requête de prière de chacun qui participe de cette vidéo. Mais je te demande, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu viennes bénir à chacun. À ceux, Seigneur, qui ont besoin d'un miracle de ta part et qui des fois rencontrent des instants de désespoir, des moments où eux, ils n'ont pas de force pour vaincre les difficultés. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui peut aider chacun de tes enfants.
Nous demandons à toi, Seigneur, parce que nous avons la certitude que tu nous entends, que tu entends tes enfants, Seigneur. Calme les cœurs. Et nous voulons, Seigneur, déclarer ce que nous avons lu ici au début, Seigneur, de cette vidéo. Ta parole qui nous dit, Seigneur, dans Proverbes, chapitre 16, verset 3, « Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront. » Nous déclarons, Seigneur mon Dieu, que cette année, ça sera une année, Seigneur, où nous allons voir le surnaturel dans nos vies. Et que ta paix, qui surpasse toute intelligence, gouverne notre cœur, nos pensées, tout au long de cette année 2025. Je déclare sur la vie de tes enfants qu'il y aura une réponse de paix. Même s'ils ont, Seigneur, des rêves dont ils n'ont pas, Seigneur, la signification des symboles, de ce qui va se passer. Peut-être ils vont recevoir des mauvaises nouvelles cette année. Mais je te demande dans le nom de Jésus qu'ils aient la réponse au bon moment, une réponse de paix. Et qu'ils viennent recevoir de ta part, Seigneur mon Dieu, la direction. Qu'ils viennent être guidés par toi, Seigneur, dans les instants difficiles. Je te demande, Seigneur mon Dieu, que toute cette année 2025, tu sois présent avec tes enfants et qu'ils viennent être fortifiés, Seigneur, par ta présence. Je demande, Seigneur, que tu viennes enlever toute gouvernance de la peur. Que la peur ne vienne pas gouverner la vie de ton fils. Que la dépression ne vienne pas gouverner la vie de ton enfant. Nous voulons être gouvernés, Seigneur, par ton Saint-Esprit, par ta parole. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu viennes nous délivrer de tous les mauvais sentiments que des fois nous avons et qui nous guident des fois dans des mauvais choix. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te demandons, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, bénis chacun de tes enfants ici qui participent de cette vidéo. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir partagé avec nous cet instant de prière. Nous avons ensemble présenté au Seigneur le deuxième jour de jeûne de cette semaine de jeûne et consécration pour l'année 2025. Et nous avons la foi et la certitude que le Seigneur accomplira de grandes choses dans nos vies. Ayez la foi que l'année 2025, le Seigneur sera à nos côtés et qu'il va nous aider dans tous les instants. Et continuez à persévérer dans la prière. Continuez à jeûner tout au long de cette semaine. Nous allons tous ensemble voir la main de Dieu dans nos vies. Elle va agir puissamment et nous avons la conviction que le Seigneur fera de grandes choses. Si ce moment vous a béni, si ce moment a été important pour vous, je vous invite aussi à liker cette vidéo, à partager pour d'autres personnes et aussi à vous inscrire sur la chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà inscrit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa paix. Que cette année soit remplie de sa faveur et de sa grâce. Soyez bénis, bien-aimés. À demain si Dieu veut.